Cette semaine, au podcast ordinaire. Vous vous rappelez, je pense, de ce couple de Gatineau qui a sauvagement été attaqué au Panama. Histoire effrayante impliquant deux Québécois en quête d'aventure en Amérique du Sud qui ont été victimes d'un braquage violent de la part de 15 individus armés de mitraillettes. Et là, il y a un autre gars qui est arrivé avec la grosse mitraillette. Et là, il me l'a mis dans la bouche. Et l'autre gars, il a pris le coussin, il m'a mis le coussin sur le visage. Il m'a pointé le gun. Une histoire horrible qui sort complètement de l'ordinaire où on rencontre Jaja et son conjoint Martin qui sont partis vivre le rêve à bord de leur autobus converti pour voyager dans l'Amérique du Sud et qui ont malheureusement vécu le cauchemar en étant victimes d'un braquage à main armée, 15 hommes munis de mitraillettes qui ont battu sauvagement Martin pratiquement en le laissant pour mort. Ils sont laissés aujourd'hui avec d'importants dommages psychologiques, un autobus complètement détruit, un Québec et un Canada qui leur vient pas du tout en aide, un récit vraiment horrible qui met la lumière sur les dangers potentiels de voyager comme ça à l'étranger. Un épisode choquant qui va vous tenir en haleine du début à la fin. Bon épisode tout le monde. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast Pas ordinaire qui est l'entreprise Mindblow Energy et on se mentira pas, ok? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast Pas ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code pas ordinaire sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Donc, Jaja au podcast Pas ordinaire, comment ça va? Ça va, toi? Ça va mieux? Ça va mieux. On va en parler aujourd'hui. J'ai très, très hâte. Et comme les gens peuvent le voir à la maison aussi, c'est un podcast un petit peu différent de l'habitude. Habituellement, on est en studio à Laval. On se parle en tête à tête. On discute pendant 1 heure et demie. Là, on n'est pas du tout ensemble. Moi, ici, c'est la tempête hivernale. Je vois un petit peu ton background magnifique derrière. Nous, c'est 40 cm. Tu es où dans le monde présentement? Je suis au El Salvador. Je suis à El Zonte, à 2 minutes de la plage où c'est vraiment réputé pour faire du surf. OK, j'adore ça. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'une histoire assez rocambolesque. On parle premièrement de votre expédition à l'extérieur du Québec qui est restée finalement beaucoup plus longtemps que prévu. Je pense que vous avez pas mal d'affaires dans le passé, puis qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça va mieux aujourd'hui. Mais au podcast ordinaire, j'ai tout le temps commencer par la base un petit peu plus, comprendre quand même d'où vous venez. Vous, dans le fond, vous ne vivez plus au Québec depuis un certain moment, si je comprends bien. Ça fait quasi 3 ans. OK. Quasi 3 ans. Qu'on a quitté le Québec avec notre autobus, notre maison convertie. OK. Comment ça a commencé, premièrement, cette envie-là? Donc, de où est-ce que ça vient l'envie de quitter le Québec? De où est-ce que ça vient cette envie de voyager là? Est-ce que c'était le plan initial de partir et de ne pas revenir? Ou est-ce que pour l'instant, est-ce que même encore là, il y a des possibilités de revenir? C'est quoi un petit peu qui s'est passé de votre côté? Ben, en fait, la pandémie nous a mis un turn-off total du Québec. Okay. Donc, l'idée au début, c'est ça. C'est après pandémie, après que le commerce est fermé pendant 9 mois, parce que je suis styliste coloriste. Okay. Donc, mon salon de coiffure a fermé. On se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire. On s'est mis soudainement en pandémie avec vaccin à voyager. Puis, on a eu l'idée de convertir un autobus pour partir, puis partir, en fait, indéterminé, comme quand même de date de retour. Parce que le plan était d'être libre, de vivre une liberté
d'avoir une chaleur, de rencontrer de nouvelles cultures et surtout de mettre fin aux hivers du Québec. Oui, comme que je le vis en ce moment, là, j'ai la fenêtre juste là, je regarde, puis je sais que je dois les déneiger après pour juste retourner chez nous. Fait que on revient de voyage, nous autres, en plus, on revient tout juste de voyage en ce moment. Fait qu'on est un petit peu nostalgique, puis là, de voir ton background, ça me rend encore plus nostalgique. Est-ce que vous aviez déjà une espèce de background de globe-trotter, un petit peu de backpack? Aviez-vous déjà voyagé, soit toi toute seule ou avec ton conjoint? Comment ça se passait de ce côté-là avant même de partir? Ou c'était vraiment juste un coup de tête qui est comme let's go, c'est ce qu'on a envie à cause de la pandémie? En fait, moi puis Martin, les deux, on est des gens qui, déjà à l'avant, voyageaient beaucoup. Yeah. Donc, on avait déjà cet esprit-là, ce goût-là de découvrir, si on veut, le monde. Donc, non, ça, c'était ancré. En fait, moi, depuis que je suis toute jeune et Martin, depuis, il est tout jeune aussi. Donc, l'envie de quitter est là. Était là, puis est encore là. Est encore là. El Salvador, je ne suis pas le meilleur en géographie. Où est-ce qu'on est techniquement sur la map? Et est-ce que c'était la trajectoire de base ou c'était un peu plus, on part avec l'autobus, on se promène, puis ça nous mènera où ça nous mènera? OK. En fait, le El Salvador est un pays d'Amérique centrale, en bas du Guatemala et en haut de l'Honduras. Le El Salvador touche seulement qu'au Pacifique. Donc, c'est juste pour te situer. Puis en fait, le plan, est-ce que c'était de venir ici ou le plan? Non. On avait vraiment un plan. Et le plan, c'était de partir du Canada, de longer la côte Pacifique jusqu'en Argentine et de remonter vers la côte Atlantique jusqu'au Canada. Donc, ça, c'était le plan initial. Donc, nous, on a déjà fait du Canada au Panama et nous sommes remontés au El Salvador, là où on a passé 8 mois. Ici, il faut savoir que nous, le plan de vie était de passer. C'est pas comme n'importe quel van lifer où il dit bon, ben, je prends juste une année, je m'en vais voyager, ou tu prends 6 mois. Il y a des gens qui font la panaméricaine hyper rapidement. Nous, c'était de passer dans chaque pays le temps où le pays nous donne accès, comme par exemple les États-Unis, 3 mois, le Mexique, 6 mois, le Guatemala, 3 mois, le El Salvador, 8 mois. On a demandé une extension, etc., etc. Donc, c'est quand même assez fou de pouvoir comme ça voir l'ensemble je veux dire le pays, mais c'est plusieurs pays back-to-back, puis finalement, ben, vous rendre jusque-là. Combien de temps ça prend peut-être? Combien de temps environ jusqu'au El Salvador d'ici? Ça peut se faire très rapidement si tu conduis rapidement. Je te dirais que c'est à peu près à quoi? Au moins 40 heures de Montréal, ce qui se fait bien en une semaine rapide ou 2 semaines. Mais nous, on a pris des années là, avant de se rendre ici. OK, assez fou. Comment ça se passe de transformer un autobus comme ça? Puis est-ce qu'encore une fois, ça fait peut-être partie de votre personnalité de vouloir faire quelque chose de même 100% à votre image au lieu d'acheter un camper déjà fait? Ou, tu sais, c'était quoi un petit peu l'idée derrière tout ça de transformer un autobus? Puis encore une fois, j'y vais en toute honnêteté, j'ai pas vu énormément de photos du bus ou whatever. Fait que comment bien vivez-vous là-dedans aujourd'hui? Bien, en fait, ça a commencé par une vanne. Ben, en fait, ça a commencé par un Jeep. Okay. L'histoire a commencé par un Jeep avec une tente sur le toit. Ouais. Puis faire pipi, squatter dans le bois. Bon. Après ça, j'ai dit, ouais, tu sais, OK, on peut changer ça à un minibus ou, disons, un genre de van là, tout-terrain. Fait qu'on a commencé à choper ça, puis écoute, non, vraiment pas. Martin est 6 pieds. Tu sais, 220 livres. Fait que non, tu sais, là, d'être comme ça, là, non, ça ne me tentait pas. Après ça, demi-bas scolaire, bas scolaire. Et là, soudainement, Martin m'a regardé. Il a fait qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Là, j'ai dit quoi? Un tour bus. On a un MCI, 45 pieds, 15 mètres de long. C'est comme. Fait que là, j'ai dit à Martin, j'ai dit, ça, c'est fou. Ouais. Mais ça, c'est le confort. Fait qu'on est des van-lifers, des minimalistes. Les gens vont dire quoi que ce soit, mais nous, on a tout vendu
pour vivre dans quelque chose. Donc, ce qu'on a décidé, c'est un autobus, on a un matelas king size, on est bien, cuisine complète, on a un bidet, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas tout mettre non plus dans la toilette. Donc, le bidet aide à sauver le papier et tout ça. On a une douche grandeur géante, un sofa, une télévision, une machine à laver, un lave-vaisselle. OK. Fait que là, les gens vont dire, ben voyons, c'est qui ce van lifer-là? Mais il ne faut pas oublier que moi, je ne fais pas ça pour un an. On fait ça, c'est vraiment un voyage de vie. Ouais. Est-ce qu'on va s'établir un jour? Probablement. Okay. Mais quand? Je ne sais pas. T'sais? C'est passionnant de savoir ça. Petite pause au podcast d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui se trouve à être 40 Uniform, qui est une compagnie incroyable qui font de l'impression de vêtements corporatifs. Si vous avez une compagnie qui a besoin de quoi que ce soit, des tote bags comme ça à l'effigie de votre entreprise, des casquettes, des hoodies, des manteaux, name it. Peu importe ce que vous avez besoin, ils ont les meilleurs forfaits au Québec, tout simplement. Si vous voulez imprimer 50 t-shirts pour vos gars sur le chantier de construction, peu importe qu'est-ce que vous avez envie, 40 Uniform peut rendre ça réalité. Rendez-vous sur le site web dès maintenant et allez voir les différents forfaits qui sont disponibles. Et merci énormément à 40 de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. De retour à l'épisode. Faut qu'on continue quand même avec l'histoire principale du comment on a commencé à discuter ensemble. Le 28 octobre dernier, vous avez vécu probablement l'une des situations les plus effrayantes qu'on peut vivre, qui est un braquage armé de 15 personnes, des mitraillettes, etc. J'en dis pas plus, j'ai envie que toi, tu me racontes comment ça s'est passé. C'est quoi cette histoire-là complètement folle? Écoute, le 28 octobre, on revenait de San Blas pour ma fête de 45 ans. Donc, on est revenu le 26 au soir très tard. Le 27, on relaxait. Le 28, on pactait les trucs pour possiblement partir le 29 au matin ou le 30 pour s'en aller plus près de Colomb, là où on s'en allait en fait en Colombie avec l'autobus et le Xterra. Alors, 10h10 p.m., on commence à entendre cogner, mais cogner sur l'autobus un peu partout, alentour. Comme il y en avait qui cognaient dans ma chambre, puis il y en avait d'autres qui cognaient en avant. Donc, le bruit était assez intense. Martin Ciel, puis il dit, ça se peut pas. Puis ça va répondre à la porte sans l'ouvrir. Et puis, il y a 3 gars qui sont là, puis qui disent Policia, ouvre la porte. Martin, il dit vous n'êtes pas des polices. Je n'ouvre pas la porte. Yep. Et là, ça a commencé à tirer. Ça a commencé à tirer. Moi, j'ai pris le téléphone à Martin, j'ai pris mon téléphone. Et puis, j'ai essayé d'appeler le 911 ou le 911 m'ont raccroché la ligne 8 fois. J'ai essayé d'appeler la propriétaire, la secrétaire du propriétaire où on était stationné. Il faut savoir qu'on était stationné dans un endroit avec au-dessus de 15 à 20 caméras. On était à 5 minutes de Miraflores avec un garde de sécurité retraité, non armé, bien sûr, mais retraité. Donc, en quelque part, c'était quand même un endroit sécuritaire. On a eu de l'expérience en boondocking. On s'entend, là, on n'est pas des deux de pique, là, on fait des recherches et tout ça. Et en plus de ça, ce stationnement-là, on le payait 12 $ par jour. Donc, on payait pour être là. Donc, Martin avait un bâton de métal parce qu'on n'a pas d'armes. Hein. On n'a pas, en voyageant, les armes apportent les armes. Donc, il y avait un bâton de métal. À chaque fois qu'ils essayaient de rentrer ou d'ouvrir la porte, parce qu'ils ont réussi à détruire les 2 fenêtres, puis il y avait un gars qui essayait de rentrer en dessous, puis un autre gars qui essayait d'ouvrir la porte. Donc, Martin donnait des coups de métal, puis des coups de métal à toutes les fois. Moi, pendant ce temps-là, j'étais debout dans ma chambre, puis je tournais alentour de mon lit avec Yoda dans mes mains.
mon petit chien, un petit caniche, jusqu'à temps qu'il choue dans ma chambre. Ils m'ont manqué. Je me suis mis à terre. Là, j'ai crié, Babe, t'es-tu correct? Puis ils disent, appelle la police, appelle la police. Et à un moment donné, ils ont réussi à. On ne sait pas c'est quoi qu'ils ont pris, mais ils ont pris, que ce soit une longue perche ou encore un bâton ou peut-être même des mitraillettes, parce qu'il faut savoir que les balles est à peu près ça de longue, grande comme une carte d'affaires. Donc, Martin ne se souvient plus ce qu'il a pris, mais ils ont réussi à le sonner. Donc, parmi les deux fenêtres, ils ont pris, puis ils ont réussi à le sonner. Ils l'ont pogné ici. Donc, il s'est fendu la lèvre, puis il a perdu une dent, cassé une dent. Il a tombé, il s'est relevé, puis quand il s'est relevé, il y a un gars qui le tirait pour le sortir à l'extérieur de l'autobus. Donc, ça, je te dis là, que ce moment-là là, a duré à peu près entre 30 et 40 minutes avant qu'ils réussissent à sortir Martin de l'autobus. C'est si long que ça. Donc, ils ont shooté. Moi, pendant ce temps-là, j'essayais d'appeler le 911. 85% des appels 911 au Panama sont fausses. Donc, ça raccrochait toujours. Quand ils ont sorti Martin, j'ai eu finalement la ligne du 911. Et avant qu'un des criminels vienne me trouver dans la chambre, ça faisait 6 minutes que j'étais en ligne avec le 911. Quand il a arraché mon téléphone de mes mains, qu'il a regardé avec qui j'étais au téléphone, 6 minutes 19 secondes, quelque chose comme ça. Et là, il m'a pointé son gun. Il m'a tiré par la queue de cheval, par-dessus mon lit, par terre, entre ma salle de bain puis ma douche, jusque dans la cuisine, pour me mettre sur le sofa. Et là, il y a un autre gars qui est arrivé avec la grosse mitraillette. Lui, c'était le seul qui était caché. Et là, il me l'a mis dans la bouche. Et l'autre gars, il a pris le coussin, il m'a mis le coussin sur le visage. Il m'a pointé le gun. Et après ça, pendant ce temps-là, Martin se faisait battre à l'extérieur. Je l'entendais. La seule affaire qu'il disait, c'est « È sufficiente, c'est assez, c'est assez, c'est assez ». Et puis, soudainement, une fois la mitraillette, le gun, le coussin que j'entendais Martin, soudainement, il y a eu des tirs de feu, mais dans les airs. Et j'ai arrêté d'entendre Martin parler ou crier. Et là, ils sont partis. Donc, par la suite, je ne me souviens plus combien de temps ça m'a pris à sortir à l'extérieur de l'autobus. Je ne pourrais pas te dire dans ma tête, c'est une affaire de 15 minutes, mais peut-être que dans le fond, c'était 3 minutes, je ne sais pas. Parce que j'avais une peur que je retrouve Martin mort. Ouais. Donc, je suis sortie et il y avait le garde de sécurité de 65 ans et 3 employés qui dorment où on était, à Rastro Marino. Rastro Marino est un garage de pièces de bateaux. Donc, il y a 3 employés qui dorment là à temps plein. Et les employés étaient pleins de sang aussi. Donc, il y en avait un qui avait la corde qui était abîmée, là, comme si on l'avait étranglé avec une corde. Là. Tu sais, il était bleuté. Là. Okay. Et ils ont relevé Martin. Martin qui était ensanglanté de la tête aux pieds. Quand ils l'ont battu sur la tête. Tout était pour la tête. Et bon. Et après ça, on l'a emporté, assis sur une chaise. On lui a vidé des seaux d'eau
30 minutes après, la police est arrivée. 30 minutes après. Et donc, à 10h55, Martin était sorti. Fait qu'à 11h15, fait qu'à 11h45 à peu près, les policiers sont arrivés et l'ambulance est arrivée à 2h30 Ben ouais. AM. Parce qu'encore une fois, les policiers disaient qu'ils essayaient de téléphoner les ambulanciers, mais 85% du temps, les ambulanciers ne répondent pas, même aux polices, parce que c'est des fausses appels. Donc, Martin, avoir eu une hémorragie interne à la tête, une commotion cérébrale ou une hémorragie parce que son tas, écoute, il était des bleus de la tête aux pieds, de la vitre de la tête aux pieds. Il faut savoir que Jaja de Boss est un tour boss, puis on a tout conservé des fenêtres. On n'a rien condamné. Donc, je crois qu'ils n'ont pas tiré dans 2 fenêtres. Puis les fenêtres sont toutes doubles. Donc, c'est toutes des doubles. Donc, c'est à peu près ça, là, en gros, là, l'histoire, la tragédie, le cauchemar. Jamais, durant tout ce qu'on a fait, on aurait pensé vivre ça. Jamais. Jamais. Comment Martin s'en est sorti de tout ça par la suite, là, je veux dire, ambulance, la gravité de ses blessures, est-ce qu'il a passé un bon moment à l'hôpital? Si tu veux en parler peut-être un petit peu. Mm-hmm. En fait, quand Martin est arrivé à l'hôpital était vide parce qu'on a demandé pour un hôpital privé. Il faut savoir que les hôpitaux publics, c'est plein, hein? Donc, il n'a pas été atteint par balle, il saignait, on manquait une dent, il y avait des membres de brisés, des côtes de brisés, mais il faut aller dans un hôpital privé où on a eu un service de merde. Écoute, ils ont cousu. Martin avait 6 plaies entre 12 cm et 3 cm dans sa tête. Ils l'ont cousu sans le nettoyer. Ça a pris une éternité avant qu'il fasse un scan de sa tête. Ça a pris une éternité avant qu'il fasse des X-rays. Et Martin a, à l'instant même, encore de la vitre dans ses pieds. On n'a même pas regardé ses pieds, on n'a même pas regardé ses mains. C'était atroce. Et non, parce qu'en fait, on n'est pas resté là à l'hôpital parce qu'à 5h30, tout était fait selon eux. Les résultats étaient là. Puis, Martin pouvait rester à l'hôpital. Donc, moi, j'ai dit, on veut rester à l'hôpital. Fait qu'elle dit, c'est 1 500 $ pour la nuit de plus. Donc, j'ai dit, OK, est-ce que je dois m'inquiéter si je l'apporte à la maison? Est-ce qu'à la maison? À l'hôtel? Ouais. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce qu'il ne doit pas dormir? L'amie Nana, elle a dit non, tout va bien. Donc, on a pris une décision à 2, puis la décision, c'était de partir. On est allé au Sheraton du Panama, qui était la plus grosse hôtel. On s'en foutait de payer parce qu'on avait tellement peur qu'on voulait une sécurité. On a alarmé l'hôtel, le propriétaire, le gérant. On a eu des gardes de sécurité pour les 7 jours, matin, midi, soir, en haut et en bas de l'hôtel, sans compter à l'hôtel leur propre sécurité, qui ont même commandé une sécurité privée indépendante tellement qu'ils avaient peur pour nous autres, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, tu sais. Donc, comment Martin va aujourd'hui? Je te dirais que physiquement, il y a encore des douleurs au niveau des côtes parce qu'il y avait 3 côtes de brisées. Donc, ça prend du temps. Malheureusement, ils n'ont pas regardé ses mains. Donc, Martin a un pouce de cassé qui est comme ça. Donc, quand il parle, c'est toujours comme ça. Alors, il va falloir recasser le pouce, refaire une chirurgie et le remettre dans le plâtre. Psychologiquement, je t'avouerais que c'est difficile. Ouais. C'est bien drôle qu'on a un podcast aujourd'hui ensemble. C'est difficile parce qu'on vit un grand stress. Aujourd'hui même, on a booké notre billet d'avion pour retourner au Panama, pour aller chercher l'autobus. Donc, on savait que la date, elle s'en venait. On savait que l'autobus ne peut pas rester là une éternité. Donc, psychologiquement, entre le couple, c'est tough. Ouais. Parce qu'il il va revivre des moments et je vais revivre des moments et on va vivre des moments ensemble.
Donc, écoute, je te dis, Samuel, c'est un estique d'affaires. C'est fou. Parce que là, on est à peine, même pas 4 mois plus tard environ, là, tu sais, ish. Donc là, entre le temps que ça s'est passé et aujourd'hui, de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé? De ce que je comprends, l'autobus est resté là-bas. Vous, vous êtes rendu où? Il s'est passé quoi? Puis, tu sais, dans même comment que toi, tu le racontes, je vois que toi aussi, tu en es encore évidemment affecté. Puis je pense que je comprends. Je veux dire, c'est encore tellement frais. Mais c'est quoi l'après, peut-être, entre ce 3-4 mois-là? L'après. L'après, bon, ben, c'est que psychologiquement, on a vraiment, vraiment avancé. On a moins de flashbacks. On est plus confiant, tout ça. L'après Panama, on va remonter. On va vivre au El Salvador. On ne remonte pas jusqu'au Québec. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, puis je vais juste prendre quelques minutes, c'est quand Oui. l'événement est arrivé, on a été pris en charge avec l'ambassade canadienne au Panama, qui, ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille là-bas. Elle n'a jamais entendu une histoire aussi horrible que cette histoire-là. Une attaque aussi horrible que cette attaque-là. Donc, en partant, elle a trouvé ça épouvantable, mais ce qu'elle peut faire en bout de ligne, Sam, je te le dis, là, c'est pas grand-chose. OK. Donc, quand on a décidé après 7 jours que les paperasses de l'enquête, que le policier, qu'on avait engagé un avocat, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, que Martin pouvait voler physiquement. 7 jours après, on a pris un vol pour venir au El Salvador. La famille, les amis au Québec capotaient bien. Ils ont dit, ben voyons donc, vous devez revenir au Québec, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai plus de privilèges au Québec. OK. Hein? Quand tu pars après 180 jours, tu n'as plus de privilèges. OK. Donc, moi, je me suis informée. L'ambassade canadienne du Panama s'est informée. On m'a traversé aux affaires mondiales à Ottawa pour retomber dans le système de santé québécois. L'administration peut prendre, entre 3 semaines et 6 mois. Ça, c'est la réalité. Alors, moi, là, sous le choc qui prend l'avion, Martin, sous le choc qui prend l'avion, no way que je m'en vais au Québec, essayer d'avoir de l'aide psychiatrique, psychologique et physique. C'est un gros nom. Ouais. Donc, la raison pourquoi on a volé au El Salvador, c'est parce qu'on a des amis ici. On était ici 8 mois, on a des amis el-salvadoriens et on sait que le système de santé au El Salvador est complètement débile. Quand je te dis débile, c'est que tu appelles le dentiste, il dit « j'ai de la place à 2 heures ». Non, 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 dans une semaine. Ah, OK. Tu sais, tu veux voir un psychologue? Ben, je peux te prendre dans une demi-heure. Ah, non, dans une demi-heure, demain ou après-demain, tu sais. C'est bien, bien différent. C'est bien différent. Donc, on a passé 7 semaines ici. Après ça, on a volé au Québec pour aller voir la famille, les amis. Puis, au Québec, on a commencé à essayer de voir si c'était pas possible d'avoir de l'aide. Donc, avec la IVAC, avec les affaires mondiales, j'ai tenté. Il y a une semaine, entre autres, là, que j'ai eu des flashbacks, là, matin, midi, soir. Là. Je te parle, là, puis je vois le gun dans ma bouche. Tu sais, je vois vraiment, là, c'est comme un 3D. C'est vraiment weird. Là. Ça l'arrive, là, puis tu le vois. Là, tu sais. Donc, j'ai essayé cette semaine-là et la IVAC m'a répondu gentiment, bien sûr, gentiment, un courriel en disant vous savez, vous pouvez téléphoner le 811 et raconter votre histoire et recevoir de l'aide et tout ça. Mais moi, j'ai dit, moi, je veux avoir de la médication. Je veux avoir du clonazepam. Je veux avoir quelque chose qui va m'aider à dormir. Pas du NyQuil que je vais boire, que mon estomac va souffrir pendant le nombre de temps que je vais être là-bas. Malheureusement, Mme Plouffe, votre rendez-vous est le 22 janvier 2025. Donc, d'ici le 22, je ne peux pas rien faire. Donc, quand c'est arrivé, c'est pas compliqué. On a booké un billet d'avion et on a dit on s'en revient au El Salvador. C'est terminé.
Puis j'ai téléphoné mon psychologue du El Salvador. Il nous a donné un rendez-vous. Donc, tu sais, c'est comme canadienne. Tu sais, j'ai été là toute ma vie. Puis là, je demande de l'aide avec ce qui est arrivé. Puis on me dit, écoute, puis là, une autre affaire, c'est que le 22 janvier, ben là, mon dossier est ouvert, mais ça va prendre 5, 6, 7, 8 semaines avant de commencer à savoir si je peux, si je vais être acceptée, si. Donc, c'est affreux. Alors, de là qu'on a décidé de revenir ici, là. Tu sais, je veux dire, on a besoin de soins. Donc, Ben oui. là, après, ben, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Oui, Ben, définitivement. c'est ça. Ça l'explique quand même bien. Puis comme tu me disais, je veux dire, je peux pas concevoir c'est quoi le ressenti de ça. Tu sais, on vit au quotidien avec des horreurs de la vie, tout simplement. Puis, il y a un accident au coin de la rue, il y a des choses, mais de ne pas avoir aucun contrôle, d'avoir des armes qui sont de même dans ta face, j'imagine, penser qu'à tout moment, tu peux mourir ou que ton conjoint il meurt à l'extérieur. Ça doit être complètement effrayant. Puis, je peux même pas envisager de penser à comment je me sentirais, tu sais. Je pense pas que personne peut juger comment vous vous sentez. Puis je trouve ça plate que, oui, vous avez pris la décision de quitter le Québec pour vous, pour avoir une vie meilleure, pour avoir comment que vous la considériez être meilleure à l'extérieur, mais qu'après ça, c'est vraiment, vous pouvez pas pas que vous pouvez pas revenir, mais comme de revenir, ça vous donne absolument aucune option pour vous aider ou autre. Fait que vous êtes mieux en tant que Québécois, Canadien, à aller chercher de l'aide ailleurs. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que ils ne peuvent pas bien faire pour nous tant et si longtemps qu'on ne retombe pas dans le système. Donc, pour moi, pour l'instant, et pour Martin, pour l'instant, et peut-être même pour toujours, j'ai aucun intérêt à revenir au Québec. J'ai aucun intérêt pour l'instant. Selon ce qui est arrivé, je sais que ça va être une drôle de question vu que c'est encore tout frais comme ça. Et est-ce que l'aventure Jaja de Boss est terminée? Est-ce que ça va rester appelons-le des voyages, des excursions à travers différents pays pour continuer votre lifestyle de nomade? Mais est-ce que l'aventure de l'autobus, est-ce que ça, c'est mis sur pause indéfiniment? L'aventure de l'autobus est mise sur pause, mais en fait, oui et non, parce que le 16 février, on s'en va au Panama pour traverser le Panama, le Costa Rica, l'Honduras et revenir au El Salvador. On va venir se reposer ici un certain temps. On a un super beau spot pour l'autobus chez un ami. L'aventure Jaja de Boss n'est pas terminée. Yep. Et ça, si tu m'avais parlé en novembre, je t'aurais dit elle est finie. Ouais, donc, on a vraiment avancé, on a vraiment parlé de tout. Et le turn-off qui s'est passé au Québec a fait en sorte que ça nous a donné encore plus de force. On a dit, bon, OK, là, c'est vraiment vrai là, qu'on ne retourne pas. Alors, l'aventure n'est pas finie. Le Jaja de Boss va être stationné en permanence ici. Il faut savoir qu'on tire un Xterra aussi. Drôlement à dire, Martin, la semaine passée, me disait « Qu'est-ce que tu en penses si dans 6 mois? » Tu sais, il dit pas là, mais il dit dans 6 mois, on ship le Xterra en Colombie, puis qu'on part en Colombie en version Jeep Airbnb. OK. Donc, là, je l'ai regardé, puis ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait ça a fait en sorte que j'ai dit OK, il y a quelque chose, on recommence à vivre, on recommence à avoir du mieux, là, si on veut. Puis partir en Airbnb, il faut savoir que moi, en réseaux sociaux, je fais beaucoup de collaborations. Donc, les collaborations me permettent souvent de dormir dans des hôtels ou de dormir dans des Airbnb ou de dormir dans des glampings sous échange de concepts vidéo ou de concepts, peu importe. Alors, moi, les gens qui me suivent depuis 3 ans, il y en avait même qui me disaient « Mais comment tu as fait pour aller dormir à Casa del Golfo où le président Bukele dort? » J'ai resté là 3 nuits. J'ai dit « J'ai pas payé ça.
j'ai fait une collaboration. Donc, mon nom s'est fait tranquillement, pas vite, en Amérique centrale. Donc, je crois bien que j'aurai un succès en Colombie parce que nous, on avait déjà entamé la trajectoire vers la Colombie qui était le 7 novembre. Donc, nous, on avait déjà entamé de la collaboration. Quand on est tanné de rester dans le Jaja de boss, puis on a le goût de se payer une traite, bon, ben, mon chum, il me regarde et il dit, c'est le temps des collabs, Jacques. Ah, OK, m'en va. Là, je me mets à écrire mes courriels, puis je me mets à faire mes trucs. Puis même pour manger, même les restaurants, les spas, les massages, name it, tu sais. Fait que ça, c'est le fun aussi. Oui, c'est la joie des collaborations, de la création de contenu, puis d'être capable d'avoir quelque chose de niché comme vous, des aventures comme que vous faites comme ça, d'en faire bénéficier les entreprises et, of course, d'en bénéficier vous aussi, comme dans la vie. Être opportuniste sur des choses comme ça quand vous travaillez autant fort sur du contenu et autres, c'est à votre avantage et grâce à votre talent, tu sais. Mm-hmm. On a parlé justement des dommages psychologiques puis des choses, puis là, on vient de parler des réseaux sociaux, que tu es active depuis longtemps dans cette aventure-là. Tu es très avenante sur les réseaux aussi. Est-ce que, selon toi, je sais que tu fais de plus en plus de sensibilisation sur tout ça aussi, à savoir que quand on est public, on se montre beaucoup. Tu sais, je fais une petite anecdote. Ma femme me demande souvent d'arrêter de faire des stories, des vidéos qui disent « Hey, je m'en vais en voyage, tu sais, là. » Tu sais, je suis parti, hey, ma maison est libre, guys, tu sais. C'est le genre d'affaires, de faire attention. Puis, est-ce que tu dirais que maintenant, tu sensibilises un petit peu plus à le genre d'expérience que vous vivez en étant autant avenant sur les réseaux parce que tout le monde voit un peu ce que vous avez, ce que vous faites, votre vulnérabilité dans certains endroits aussi? Mm. C'est vraiment une bonne question. En fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que moi, mon Instagram, je l'ai bâti en story. Je suis une fille de story, je suis une fille de post, mais légèrement. C'est quand tu regardes, c'est marqué Daily Story. Tu sais, puis regarde-moi à tous les jours, check qu'est-ce que je fais. Ouais. Je vais te dire quelque chose, Samuel, depuis qu'on est parti, je suis quasi en temps réel et quasi peut-être 2 jours en retard. OK. Ça m'est jamais passé dans la tête de dire, écoute, je flash, nani, nana, jusqu'au moment donné où cet événement-là est arrivé, ou jusqu'au moment donné où j'ai commencé à avoir des followers qui disent « Hey, je suis là, viens me rejoindre. » Oh, OK. Ouais. OK, wow, ça, c'est quelque chose. Certains sont devenus des amis en passant. Ben oui. Moi, je te dirais que aujourd'hui, je suis plus pareil, à moins que ce soit vraiment un contenu où je dis, comme par exemple aujourd'hui sur mon Instagram, je vais dire podcast aujourd'hui, stay tuned. Ouais. Bon, ils savent pas où je suis, ils voient des plans de main en arrière, ils savent pas avec qui, ils savent pas comment, puis ils savent pas quand est-ce que ça va être diffusé. Ça fait rien qu'une petite option de curiosité. Ouais. Mais non, aujourd'hui, puis écoute, avec la communauté Van Lifer, parce qu'on est vraiment, c'est une grande, grande famille, cette communauté-là. On a fait là, quelques entrevues, quelques tips and tricks qu'on a donnés au Van Lifer. Puis exactement, il faut être en retard de minimum 1 mois. Puis est-ce que cet événement-là est arrivé à cause de ça? Martin dirait qu'il ne veut même pas y penser. Ouais. Même ça le fâche de penser que ça pourrait être une hypothèse. Mais je pourrais te dire que j'ai fait une collaboration avec un Panaméen, c'est pas longtemps après que c'est arrivé. Bon. Je mets ça, je ne veux pas faire peur à personne, mais je pense que aujourd'hui, ça m'a pris du temps, premièrement, à refaire des stories, à être encore comme j'étais. J'ai posté des trucs dans le temps. Mais mon fameux Good morning everyone, qui est ma phrase, elle commence à être. Puis là, les gens m'écrivent wow, c'est le fun de te voir ton Good morning everyone. C'est signe que je suis un petit peu plus de retour, mais il faut faire vraiment, vraiment attention avec les réseaux sociaux. Et c'est là que je réalise qu'il y a des groupies partout. Puis il y a des gens, malheureusement, partout, même au Canada et aux États-Unis, mais il y a des gens qui sont d'une pauvreté ou du côté santé mentale ou éducation très pauvre. Ouais. Alors, quand ils voient le Jaja de boss, ils pensent qu'on est millionnaire, là, tu sais, là. Fait que non, il faut faire attention aux réseaux sociaux. Ça, puis je me dis aussi, tu sais, dans votre cas, vous êtes là quand même assez longtemps, fait que j'imagine que la barrière de la langue
elle commence à diminuer, vous commencez à connaître beaucoup plus. C'est quoi la langue au El Salvador? Espagnol? C'est espagnol. C'est Oh. espagnol du Mexique au Panama. Et en fait, nous, en ayant passé 6 mois au Mexique, on s'est vraiment intégrés. Nous, quand on voit des Québécois ou des Américains ou des Allemands assis à côté de nous, on essaye le moins possible, pas de ne pas leur parler, mais on se met à parler espagnol. Puis l'espagnol, on commence à être, moi dire, après l'événement, là, pas mal ça coche. Ouais. Parce que faut que tu te débrouilles, puis il faut que tu sois capable de lire espagnol, puis il faut que tu sois capable, tu sais, quand l'événement est arrivé, là, il a fallu faire l'enquête, là, ça allait été une journée pour moi, juste une journée, là. 7 heures à parler espagnol, donc tu n'as pas le choix, faut que tu apprennes. Puis de là que nous, quand on est parti du Québec, c'était de s'intégrer dans les communautés. Moi, c'est sûr que si tu viens au El Salvador, je te dirais pas, je veux pas te voir. Of course, je veux te voir, je veux te faire découvrir le pays, je veux te faire découvrir mes amis. Mais le but, c'est de l'aventure Jaja de Boss, c'est vraiment de s'intégrer, d'aller manger chez les gens, de parler. Tu sais, j'avais pas été à l'église depuis l'âge de 6 ans. On s'est fait inviter à l'église. On est allé, ça a chanté, ça a dansé. Écoute, c'est ça la vie du Jaja de Boss, en fait. Ouais, puis tu sais, j'y pense souvent, nous aussi, on voyage quand même souvent. Là, mes enfants sont jeunes, fait que c'est souvent des tout inclus ou des choses pour l'instant de notre aventure, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, ça me trotte quand même dans la tête des fois de voir beaucoup de gens autour de ma fille ou autre puis parler en espagnol quand je ne suis pas espagnol. Donc, de ne pas être capable de comprendre si est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est une manigance. Puis là, tu sais, je généralise, là, mais pour dire quand même les dangers de certaines choses. On a parlé des réseaux, mais aussi juste de... Il y a beaucoup de gens en ce moment qui s'en vont vers le Mexique, qui s'achètent des maisons, qui vont louer des Airbnb, c'est un peu moins contrôlé comme un resort. Puis je pense que ça vient avec un goût de l'aventure, quelque chose d'incroyable, mais que si tu n'es pas quand même un petit peu sensibilisé aux dangers potentiels, parce qu'il y a du mauvais monde au Québec, mais il y en a partout dans le monde aussi. Puis si Surtout en Amérique centrale. Surtout en Amérique centrale. Fait que si en plus tu comprends pas la langue, ben c'est juste encore plus de potentiel d'être vulnérable, je pense aussi. Fait que oui, je pense que c'est vraiment important. De ce que je comprends en ce moment, à travers vos aventures, il y a la création de contenu, il y a des collaborations. Est-ce que vous vivez 100% de tout ça? Parce que ma femme est hairstylist aussi, elle a son salon, là, ces choses. Nous, ici, on est au Québec. Toi, j'imagine que c'est pas, tu prends des rendez-vous de coloration dans le Jaja de Boss habituellement, on s'entend, tu es rendu dans une autre chose. Est-ce que c'est beaucoup plus la création de contenu qui finance vos activités? Non, la création de contenu ne finance pas parce que j'ai choisi une plateforme difficile comme l'Instagram. Je ne suis pas sur TikTok, YouTube. Écoute, je lève mon chapeau, je te lève mon chapeau à faire Écoute, c'est beaucoup d'énergie. Tu le sais, les réseaux sociaux. Donc, moi, je me suis mis vraiment sur Instagram parce qu'en Amérique centrale, les hôtels et restaurants ont du plaisir avec ça. Donc, ce n'est pas encore payant. Ça commence. Donc, j'ai eu l'option maintenant que tu peux me donner des sous au niveau des vidéos. Et ça, c'est récemment. Là, ça fait à peine un mois de ça. Okay. Donc, la collaboration, c'est vraiment pour nous aider à sortir du quotidien et côté créatif, parce que je suis styliste et j'ai toujours aimé créer. Maintenant, moi, depuis que je suis partie, j'écris sur les réseaux sociaux qui est Expat sur Facebook. Facebook, en Amérique centrale, Expat, disons, Puerto Escondido, Expat Cancun. Sur ces réseaux-là, c'est des gens, des Canadiens, des Américains, des Allemands qui habitent au Mexique, dans une certaine région que tu as le goût de cibler. Et je fais des posts. Donc, moi, je fais des cheveux sur la route à l'occasion pour nous payer une petite treat ou quoi que ce soit. Il y en a toujours un qui va écrire, un expat qui va écrire « Tu voles la job des autres, tu n'as pas le droit de faire ça ». Il y en a même un au Mexique qui nous a dit « Je vais appeler la police, ça va s'en aller à ton boss ». Bon, tu sais, des histoires comme ça. Ce que je réponds à ça, c'est que je n'enlève pas des jobs. Je donne la possibilité aux expats de choisir. Est-ce que je mets des prix? Non. Alors, de là que ça me donne un peu le droit de travailler. Donc, pour ta coloration, ta coupe, ta mise en pli, disons, je te dirais, au Québec, c'est 300 $, mais offre-moi ce que tu veux. OK.
ou au Québec, c'est 200 $. Offre-moi ce que tu veux. Alors, quand c'est comme comme une gratuité, en fait, que je pourrais appeler, donc les gens vont donner ce qu'ils veulent donner. Je fais aussi du pop-up boutique sur les plages. OK. Donc, tu sais très bien que partout en Amérique centrale, il y a des immigrants illégaux partout qui travaillent sur les plages. Donc, je fais la même chose, OK. la même chose qu'eux. Donc, je me promène sur les plages avec mes bracelets ou avec mes trucs de tresse et les gens qui vont souvent m'arrêter ou demander de regarder mes trucs sont des touristes, bien sûr. OK. Puis le truc là-dedans, c'est qu'il faut se mettre ami avec les gens sur la beach, hein? Ouais. Parce que, moi, te dire une affaire, tu peux te faire regarder un peu tout croche, quoi que ce soit. Ouais. Mais ça m'a donné l'idée à Puerto Escondido quand j'ai rencontré un Québécois argentin qui vendait des empanadas à la beach. OK. Puis là, j'allais regarder, puis il me dit, tu prendrais-tu des empanadas? Tu sais, puis là, j'ai dit, ben, tu travailles, toi, t'as ton commerce? Et il dit, non, 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 non. Il dit, moi, je fais ça je tape à sac, je fais ça pour payer mes hôtels. Écoute, j'ai acheté ces empanadas, c'était super bon. Il vendait son empanada 5 $ US. J'ai dit, pourquoi que moi, je fais pas ça? Ouais. Tu sais? Bon, alors moi, je fais ça. OK. Martin, lui, et il ne faut pas oublier non plus que j'ai quand même une maison, moi, depuis l'âge de 18 ans. Donc, moi, j'ai plus un morceau de linge au Québec. J'ai plus un bibelot, j'ai plus un tableau, j'ai plus rien. Donc, moi, j'ai tout vendu. Martin a été en construction toute sa vie. Le seul client, le gouvernement fédéral. Donc, en partant, c'est bien. Et quand on a décidé de partir, ben Martin fait quelques investissements, puis il s'amuse un peu là-dedans. Une autre chose, c'est qu'on ne sait pas non plus jusqu'à quand que la Jaja de Boss va nous permettre de faire cette trip-là aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de regarder, on a-tu le goût de s'établir au El Salvador, de demander la résidence, puis peut-être de m'ouvrir un salon de coiffure. Donc là, ça serait une option, tu sais. Moi, je suis encore jeune, j'ai 45 ans. Martin a 55. Tu sais, on est 10 ans de différence, donc c'est ça. Mais j'ai encore le goût de travailler et je m'investis aussi beaucoup dans tous les pays. Au Costa Rica, surtout, j'ai fait tellement de pop-up boutiques, j'en étais brûlée. Puis c'était moi qui étais l'organisatrice. Puis la majorité de mes vendeurs étaient des Costa-Ricains. Okay. Tu sais, fait que ça, c'est le fun aussi de juste dire, OK, on s'en va à la beach, je vous fais de la pub, je fais ci, je fais ça. Puis bon. Fait que, voilà. Est-ce qu'on peut vivre toute notre vie là-dessus? Non. Ça, c'est la vraie réponse. Non. Okay. Est-ce qu'on peut... écoute, là, les besoins là, ici ne sont pas les mêmes qu'au Québec. Là. C'est clair. Ma bouteille de vin n'est pas 20$ ou 40$, puis mon six-pack n'est pas 18$, puis mon café, il ne coûte pas 8,85 sans le type. Là. Tu sais, ici, je veux dire, tu peux vraiment bien vivre avec 30 $. Et puis même le 30 $, est-ce que tu es vraiment obligé de le dépenser par jour? Non, vraiment pas. Une fois que tu es allé au marché, tu as fait tes trucs, là. Fait que tu peux, en Amérique centrale, surtout le El Salvador, je te dirais, là, c'est un pays qui est encore très, très abordable. C'est un nouveau pays à cause du président Bukele. Et c'est ça. Ça va augmenter. Donc, si vous voulez voyager au El Salvador, c'est le temps. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aime ça pour être franc. Je veux dire, qu'il y a des gens qui chialent ou whatever pour les jobs, pour les ça. Je trouve juste que, tu sais, il y a tellement le cadre principal de travail, de tu fais ton 9 à 5, de tu fais ça. Comme, dans ton cas, c'est juste, c'est nomade. Tu te promènes, tu fais un peu de sous, tu fais tes choses. Je trouve qu'il y a une légèreté à tout ça. Il y a peut-être même un plaisir à travailler en changer les choses. Puis je pense que c'est juste. C'est un droit que tout le monde peut faire de l'argent. Encore là, tu n'es pas en train de t'ouvrir un salon illégal à quelque part, que tous les jours, tu es là, que c'est vraiment pas ça la chose. Mais j'ai quand même envie de te poser la question, justement, à savoir que, bon, au Québec, en Amérique, il y a souvent, justement, ce cadre type-là de 9 à 5, tu te lèves, tu as du trafic, tu reviens le soir, tu as du trafic, tu dois bâtir pour ta retraite, pour faire tes choses. De votre côté, y a-tu justement une légèreté de vivre dans tout ça, à savoir, comme tu l'as dit, tu ne sais pas s'il y a un temps, une date d'expiration à ce mode de vie-là exact pour le moment,
est-ce que c'est quelque chose qui vous chicote régulièrement ou non? Vous êtes dans le trait vivre et laisser vivre, dans le day-to-day, puis est-ce qu'il y a un réel plaisir à pouvoir vivre d'une journée à une autre sans avoir absolument à toujours penser à nos vieux jours, puis à, comme tu sais, le cadre classique de l'Américain, genre? Mm. Écoute, Samuel, moi, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. OK? Ouais. Les amis, la famille, la clientèle du salon de coiffure que j'ai fait pendant 26 ans de temps pourrait te dire que j'ai pas mal toujours été une fille day-to-day. OK. Tu sais, je suis une femme très positive dans la vie, très souriante. Il n'y a jamais une fois je suis rentrée de mauvaise humeur au travail. Je me suis jamais chicanée avec des amis. Je suis vraiment easy-going. Alors, c'est pas tout le monde qui sont comme ça, OK? Il faut savoir s'adapter à n'importe quoi, puis s'adapter à la dernière minute. Tu sais? Ouais. Il mouille à Sio, il y a un déluge, il faut changer de place. Il n'y a pas de brocoli, OK, on s'en va ailleurs. Le volcan, il explose, tu peux pas monter. Tu sais. Tout ça, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Moi, je vis plus que très bien. Je vis ma vie de rêve à moi. Je vis le day-to-day, le truc qui peut arriver, la péripétie qui peut arriver dans ma journée, mais du piquant. Ouais. J'aime ça. Fait que c'est comme bizarre. Puis Martin, qui est un gars assez visionnaire, mais aussi est capable. Lui, il est encore moins stressé que moi. Là, lui, Ah ouais? des fois, là, c'est ça. On va prendre notre café, puis le café, ça prend 2 heures. Là. Écoute, là, ça prend du temps. Tu sais. Alors, c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. Puis de ne pas savoir les vieux jours. Ça, j'ai appris ça avec ma clientèle. Ma clientèle m'a beaucoup, beaucoup éduquée. Je pense à une, entre autres, qui m'avait dit, ça devait faire 20 ans que je la faisais. Elle me disait pendant 20 ans, une fois par semaine, qu'elle a hâte que son mari meure. OK. Elle a hâte que son mari meure parce que enfin, elle va pouvoir faire quelque chose. Puis à un moment donné, elle est arrivée, puis elle a dit, sais-tu quoi? J'ai dit quoi? Elle a dit, mon mari est mort. Je dis, ben, Colin. Fait que là, en arrivant à la maison, je me suis assise, puis j'ai dit, OK, elle a attendu toute sa vie pour ce moment-là. Après ça, j'ai d'autres clientes qui m'ont dit, Jaja, je m'en vais à la retraite là. Dans 6 jours. Je m'en vais en Floride passer 6 mois. Mon rêve, je n'ai jamais voyagé. Hey, je suis contente pour elle. Oups, 1 mois après, elle revient. Elle me dit, Jaja, j'ai du cancer généralisé. Elle dit, stage 4. Elle dit, m'a mourir. Fait que là, tu dis, OK, t'en vas à ses funérailles. Elle a 56, 57. Martin, il a 55. Moi, j'ai 45. OK. Elle a toujours voulu aller en Floride. Hein? Elle a élevé ses 2 enfants. Là. Elle leur a tout donné. Et puis là, bon. Mais ça, là, Samuel, je te le dis, c'est pas 1, 2 personnes, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes. Alors, moi, je veux vivre jusqu'à 100 ans parce que j'adore la vie. Moi, je croque dans la vie. Je pop dans la vie. Écoute, je ne sais même pas comment dire, comment je l'aime, cette vie-là, puis je ne veux jamais qu'elle finisse. Ouais. Mais de me projeter dans un futur pour dire bon, là, tu sais, non, je ne peux pas faire ça. Puis Martin est comme ça aussi. On a ce côté-là qui fait en sorte qu'on est bien là-dedans. Puis écoute, tu sais, des fois, ça va m'arriver de dire à Martin, ben, qu'est-ce qui arrive si ça y arrive? Puis là, il me regarde et il me dit, oui, mais si ça y arrive, il arrivera. Tu sais, comme un peu l'événement, le cauchemar qui est arrivé, c'est arrivé. OK, avoir été armé, avoir eu quelque chose, avoir eu plus avoir été au poste de police. Ça aurait-tu fait une différence? Je ne sais pas. Tu sais, comme Ouais. on ne peut pas toujours dire si ou j'aurais dû. Bon.
Fait que je pense que au final, de tout vendre, de tout, puis de juste vivre day to day, c'est pas fait pour tout le monde. J'aime ça. C'est des beaux mots quand même. Puis je veux dire, c'est des situations proches de la vie d'entendre tes clientes parler comme ça, puis tout, mais je trouve quand même que c'est un wake-up call pour certains. Puis comme tu l'as dit, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que tout le monde devrait avoir le luxe et le privilège d'essayer au moins de positionner leur vie le plus possible comme ils le souhaitent. C'est très, très plate tous les jours vivre pour mourir. C'est comment dire, mais c'est... Vivre pour mourir. Hey, ça, c'est-tu la phrase, ça? Vivre pour mourir. Non, regarde. Imagine-toi donc, tu vis, tu travailles, tu fais tout ça d'affaires. Là, tu es essoufflé, tu es en burn-out, tu as une séparation de la femme de ta vie. Ben, voyons donc, toi. Ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ont envie ça. Ça, c'est une autre affaire. Quand je suis partie, c'est bien drôle à dire sur les réseaux sociaux. Je recevais des messages comme, par exemple, « T'es bien chanceuse, toi. Ouais. Mon Dieu que t'es chanceuse. Arrête de nous montrer ça, tu m'écœures. » Puis à un moment donné, j'ai trouvé ma phrase. Puis cette phrase-là, je l'ai trouvée grâce à un ami, Picho et Andréane, qui ont déménagé en Californie. Je suis allée les visiter, puis Andréane avait de la peine parce qu'elle recevait juste des messages genre « Tu vas à Vidrive, hein, toi? » Est-ce que tu sais que moi aussi, là, il y a des journées qui sont assez difficiles. Il fait « Oh! Ben Il n'y a pas d'air. » Mais on n'a pas d'air climatisé. On n'a pas, tu sais, comme je pourrais me plaindre, tu sais, là. Mais en fait, ils m'ont dit quelque chose de bien intéressant. Vous me dit, Jaja, j'ai créé ma chance. Ouais, ça, j'aime Et ça. là, j'ai fait, attends une minute, là. Là, écoute, on prenait une petite bière, là, tu sais, en Californie, à San Diego. Il dit, j'ai créé ma chance. Ah! Là, j'ai dit, mais c'est ça, tu as créé ta chance. Ouais. De tout vendre, d'abandonner la famille, les amis, le Québec, le Canada, qui est, tu sais, ta place. Ça prend du courage, ça prend des guts, ça fait de la peine. À maintes reprises, il y a des fois que tu te dis, maudit, je serais là au Québec, comme quand l'accident est arrivé. Tu sais, ça ne m'aurait jamais arrivé là-bas. Tu sais. Ben oui. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais quand tu crées ta chance et que maintenant, cette phrase-là est une phrase que je vais dire aux followers, c'est drôle, soudainement, ça fait comme, ben ouais, tu sais, c'est vrai. Moi, je fais rien que travailler, puis j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas les guts. Ah, OK, bon, c'est ça. Donc, nous, on a eu les guts, puis on l'a fait. Ça se pouvait qu'on n'aimait pas ça, ça se pouvait qu'on revenait, puis ça se pouvait qu'on aimait ça. Puis de retourner au Québec, après avoir vendu tout ce qu'on a vendu, c'est comment ça nous coûterait aussi de tout racheter. Donc, les gens, souvent, vont dire, bon, ben je vais mettre ça en storage, comme ça, si jamais je reviens. Nous, on n'a jamais pensé à ça. On ne met pas rien en storage, on vend tout jusqu'à la dernière fourchette qui valait une pièce. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est ça. Donc, créer sa chance, c'est quelque chose d'extraordinaire quand tu réussis à t'écouter, quand tu réussis à regarder, moi, là, c'est quoi que je veux dans la vie? Ouais. Tu sais? Aimes-tu ça, écouter de la musique, là, full blast dans ton char, aller voir des shows, aller blender dans le culture, manger des araignées, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu sais, monter des volcans, faire du surf, whatever. Ouais. Bien, ça, c'était nous. Nous, on avait le goût de ça. Quand on ne sera plus heureux, là, Sam, là, bien, ça ne prendra pas de temps parce que c'est l'entente qu'on a entre moi et Martin. Il faut être heureux. Et être heureux, tu crées aussi ça. Oui. Tu crées ton bonheur. Tu crées ta chance. Même si tu travailles des 60 heures par semaine, c'est toi qui le fais. Ouais. Tu sais? Fait que, le mode de Nomade, ça a été une grande décision, mais une bonne décision pour nous. J'adore ça. Honnêtement, je suis content pour vous malgré ce qui s'est passé parce que je vois que, comme tu l'as dit, j'adore ça. Créer votre bonheur, je pense que c'est les plus beaux mots qu'on peut mettre pour terminer cet épisode-là ensemble. Puis je pense vraiment que vous êtes un bel exemple pour beaucoup de gens
de juste passer à l'action dans certaines choses. Des fois, ça n'a pas besoin d'être aussi intense que vous non plus, mais comme on l'a dit, de juste pas juste vivre pour mourir, de faire des choses qui peuvent réellement nous faire du bien. Puis c'est ce qui se transmet autour de nous par la suite pour le couple, pour s'il y en a qui ont des enfants, ça n'a whatever. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui se mettent beaucoup de petites variables dans la vie que, tu sais, je me prends comme exemple avec des enfants, tu te dis des fois, il y a des choses qui semblent inaccessibles, mais je pense qu'il y a tout le temps des façons de, je sais pas, de changer le trait du quotidien puis de faire des choses qui sont pas juste la norme que tout le monde fait de dodo, boulot, métro, boulot, dodo. Là. Mhm. Je te dirais aussi une autre chose avec créer ta chance, créer ton bonheur, qui est vraiment quelque chose de difficile pour la majorité des parents, Ouais. des mamans, des papas, ou encore la majorité des gens en général, mais je vais viser des parents, c'est d'entendre ton enfant dire « Mais j'ai rien à faire, mais c'est plat. » Ma mère m'a dit une chose quand ma fille avait 3 ans, ma fille a 21 ans aujourd'hui. OK. Ma mère m'a dit, oui, j'ai une fille, 21 ans. Ma mère m'avait dit, j'étais arrivée chez elle, puis j'avais dit, je ne sais plus quoi faire. Myriam a 3 ans, tu sais, puis elle dit, c'est plate, écoute, là, moi, Myriam, là, elle a tout fait, là, de la nage synchro, du hockey, name it, là, le lifeguard, name it, j'ai tout fait, là, avec elle, là, la danse, la gymnastique. Ah oui, un cours, là, la fête, là, le meilleur souk, là, mais... À un moment donné, elle me dit, c'est plate, j'ai rien à faire. Ma mère, elle m'a regardé et elle a dit, ben, fais juste lui dire, c'est beau, ma fille, t'as rien à faire. Puis là, je suis retournée chez nous. Puis Myriam a dit, fille, elle n'a rien à faire, elle n'a rien à faire. Puis je lui ai dit, c'est beau, t'as rien à faire, c'est beau, ça. Puis elle m'a regardé, puis elle dit, tu veux dire, c'est 3 ans, là, avec ses petites zézettes, là. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rien à faire, c'est plate. J'ai dit, c'est bon de rien faire. Alors, ma question, c'est, êtes-vous capable de rien faire? Ouais, c'est pas Alors ça, c'est la vie aussi de van life. Ouais. Parce qu'il n'y a pas des activités à tous les jours. Il n'y a pas de la lecture à tous les jours. Il y a de la vie plate et il y en a plus de le fun. Alors, c'est d'apprendre à rien faire. Et rien faire, bien là, soudainement, il y a de l'imagination, il y a des trucs qui arrivent. Et tu te dis, mais je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. Ouais. Comme un enfant qui dit, qui ici, en Amérique centrale, vont jouer avec une feuille, vont jouer avec un bâton, comme quand on était petit. Ouais. C'est magnifique de rien faire. C'est parce que la créativité arrive après. Oui, c'est ce qu'on dit souvent qu'ici, États-Unis, Canada, la vie va vite. Fait que c'est rapide de s'ennuyer. Tandis qu'ailleurs, la vie, on dit souvent, c'est plus slow. Il y a quelque chose avec... Je pense que c'est souvent ça, l'Amérique centrale et autres, qui est souvent comparé à ça. C'est plus... t'as plus le temps d'apprécier la vie parce que t'es pas pris dans... Tout va vite, l'électronique tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas de téléphone en Amérique centrale, on s'entend, là, mais comme il y a quelque chose de différent dans la culture du pays ou dans tout simplement, tu sais, comme le mode de ce pays-là. Fait que, non, je suis très d'accord. Sur ce, Jazza, merci énormément d'avoir passé cette belle heure-là avec moi, dans le sens où je sais qu'on a parlé de choses assez intenses. Où est-ce qu'on peut vous suivre, premièrement? Puis je sais qu'on a déjà parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui s'en vient peut-être pour vous pour le reste de 2025? En fait, on peut me rejoindre sur Jaja de Boss, JAJADABUS sur Instagram. Tous les réseaux, j'ai un Jaja de Boss, mais je suis vraiment sur Instagram. Ce qui s'en vient en 2025, c'est de la guérison. C'est une aventure au El Salvador. Le El Salvador, qui est un magnifique pays à découvrir, même si on lui a passé 8 mois, il reste tant à voir. Et qui sait, peut-être un petit voyage au Pérou. OK. On va garder ça de façon sérieuse. Fait que merci énormément d'avoir passé ce temps-là. Bonne guérison. Je vais dire quand même comme que ça sort pour l'instant parce que je trouve que c'est important de juste prendre du temps pour vous aussi. Je trouve ça plate que ce soit arrivé, mais dans la vie, des fois, rien n'arrive pour rien. Peut-être que ça va juste changer vers autre chose. Mais merci
de la sensibilisation que tu fais par rapport à ça. Merci de vivre ta vie comme tu la vis, puis que ça peut inspirer des gens aussi, mais que les gens comprennent quand même parfois les risques que ça peut venir avec les réseaux sociaux et autres. Fait que merci énormément. On se garde en contact fréquemment. Hey, super. Merci. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like et des commentaires sur Spotify et Apple Podcasts. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour l'épisode du podcast Ordinaire. Bye, guys.